les civilisations antiques ont apporté leur réponse à la question en vénérant non pas un seul dieu, mais des centaines de divinités. Certaines d'entre elles leur ont donné un visage dont on retrouve la trace dans le bois, la peinture ou la pierre. Parfois, elles sont allées jusqu'à ériger de spectaculaires tombeaux en leur honneur. Mais que sont devenues toutes ces divinités? Comment expliquer leur disparition? Les ruines que nous avons reçues en héritage abriteraient-elles des religions oubliées? Comment l'homme en est-il arrivé à placer sa foi? Et comment expliquer que le ciel se soit vidé de ses divinités? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'Antiquité et plonger au cœur de l'Égypte, de la Grèce et de l'Empire romain. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, n'adorent qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, à chaque messe, les chrétiens proclament le credo. L'énoncé de leur Saint-Esprit sont à la fois distincts, mais si unis entre eux. Voilà le petit vidéo que je vous ai mis au départ. Et vous en verrez encore affiler d'autres images pour prouver ce que je dis de la part de Dieu. Je veux vous révéler, je veux vous éclairer, je veux vous apporter de la lumière, je veux que vous sortez de ces églises universelles qui, soi-disant, qui tenons cette vérité, et en réalité, ils trompaient tous les peuples de la terre en disant que, voilà, il y a un Dieu unique, mais ce Dieu unique, il est transformé en Trinité, selon les catholiques romaines, on voit à travers leur sermon et leur image, un Dieu en forme d'un corps et en réalité avec 3 têtes. Et ce Dieu-là, les gens mettent leur confiance en disant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est 3 personnes qui fait une seule personne, selon ce qu'ils disent les catholiques. Et ce Dieu à 3 têtes, on le voit avant même que l'Église véritable, que l'Église qui sont prêchés, les véritables enfants de Dieu, les disciples et Christ, qui l'ont proclamé en disant qu'il avait un Dieu unique, mais comme notre ennemi, il savait que le Christ, il devait venir pour apporter le message du Père éternel, et bien lui, il a déformé le sens de cette prédication que Christ a prêché et les apôtres ont prêché en disant qu'il y a un Dieu unique. Et pour cela, je vous donnerai les versets à l'appui pour bien prouver cela, parce que c'est malheureusement, vous êtes dans l'erreur et c'est grave de adorer un Dieu qui représentait une Trinité. Parce que ce Dieu à 3 têtes, il existe bien avant le christianisme, c'est des dieux païens. Et ces dieux païens, on le voit dans toute la surface de la terre, des statues, et c'est pour cela que je vous montre les statues, je ne les ai pas inventées, ils sont encore dans le monde, ils sont encore exposés soit en Égypte, ou soit ils sont exposés, on peut aller voir dans des musées, on verra des statues à forme avec 3 têtes, et on les voit, vous pouvez les voir dans les musées, vous verrez ça, parce que ce ne sont pas le Dieu que vous croyez adorer en Trinité, mais en réalité, notre ennemi, il a tordu les évangiles, c'est pour cela que le Paul dit, méfiez-vous, notre ennemi viendra pour vous apporter un autre évangile, et que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Malheureusement, si vous croyez à cette Trinité, qu'il y a trois dieux dans une seule personne, avec trois têtes, ça c'est faux à 100%, ça c'est du babylonien, c'est du syrien, ça c'est des dieux étrangers. Ces dieux étrangers ont été disparus, soi-disant, sont-ils disparus, mais notre ennemi, le diable, il sait qu'aujourd'hui, que les gens ont plus de connaissances et plus de jugeote à comprendre le sens des Écritures, parce qu'autrefois, les gens ne pouvaient pas lire la Bible, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, il n'y avait que les hommes importants qui devaient lire. Aujourd'hui, maintenant, on peut se permettre de lire la Bible, de la méditer, et surtout, en plus, on a Internet, et on peut voir ce qui se passe dans le monde entier. Et on peut voir toutes ces choses qui sont se passer. Et on peut refaire des recherches, et en cherchant bien, on trouve la vérité. C'est pour ça que je dis, celui qui cherche, trouve, et celui qui a trouvé la vérité, a trouvé la vérité. Moi, je vous annonce que cette vérité, parce que si vous mettez votre confiance
à un Dieu en forme d'un corps avec 3 têtes, n'oublions pas que ce n'est pas le véritable évangile, parce que la Bible nous dit que Dieu ne peut pas avoir 3 têtes et avec un seul corps, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Deuxièmement, pour les protestants aussi, eux, ils font une distinction, parce que eux, ils mettent 3 corps distincts, ça veut dire trois dieux différemment. Ils plaçons le Christ comme un Dieu. C'est pour ça qu'ils chantent des cantiques, ils célébrons, ils l'adorons, ils mettons tous sa confiance dans le Christ en disant qu'il est Dieu, il est le Créateur, il a toujours vécu, il a toujours été éternel, et malheureusement, dans la Bible, on le prouve que Christ, il a été engendré par le Père, il a été envoyé par le Père, et même le Christ, il dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Déjà, Christ n'est pas un Dieu, parce qu'il faut le prouver à travers des évangiles. Et en plus, quand le deuxième personne qui disons qu'il est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça c'est faux, parce que le Saint-Esprit, c'est la même personne que Dieu. Dieu est esprit, et comme Dieu est Dieu, et l'esprit c'est Dieu, ça veut dire qu'une seule personne. Et Christ n'est pas Dieu, parce que Christ il a exprimé en disant que Dieu est unique. Alors, si vous mettez votre confiance en disant que le Christ est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que Dieu est Dieu, ça veut dire qu'on va adorer une trio, qui veut dire 3 dieux différemment. Et ces 3 dieux différemment, à travers des images que je vous montre, vous les voyez, vous les regardez, ces images, et bien c'est des dieux païens que le diable a mis dans vos églises, dans votre tête, et en disant que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est faux, parce que vous direz, en réalité, si vous examinez le sens réel des Écritures, dans le judaïsme réel, le véritable judaïsme, et le véritable chrétien, celui qui a reçu la semence de Dieu, ils ne diront jamais qu'il y a 3 personnes distinctes, ou un Dieu à 3 têtes avec un seul corps. Ça, c'est faux à 100%. Ça, c'est du Syrien, c'est du Babylonien, c'est des Égyptiens, et tous ces dieux étrangers que le diable a formés, et il vous a mis ça dans vos églises en croyant, voici vos dieux, c'est le Dieu unique, un Dieu unique, mais en forme de 3 personnes. Ça c'est faux, parce que lui, il a pris ces dieux, que les gens qui adoraient autrefois, et vous les a placés dans vos cœurs, et dans votre pensée, et c'est pour ça qu'on voit presque plus personne qui l'ont dans leurs églises en disant mais on ne sert pas le dieu égyptien parce qu'on n'a pas un dieu à 3 personnes comme vous voyez à travers de ce petit vidéo avec le dieu égyptien ou les dieux grecs ou les dieux babyloniens qui ont 3 dieux différemment. Et vous direz, mais non, on a simplement dans notre église une seule croix, et c'est tout. Mais en réalité, quand vous priez, vous mettez bien, vous priez, et c'est pour ça que moi, je demande aux chrétiens, ou soit ceux qui cherchent la vérité, à éprouver ces prédicateurs, ces prêcheurs, ces soi-disant hommes de Dieu qui disent la vérité, et ils vous détournent du sens réel de cette parole de Dieu. Parce que ces religions païennes ont été formées par Constantin. Constantin a scellé la Bible pour pas que les gens puissent aller plus loin. Et en plus, c'est lui qui a choisi tous les livres pour les mettre en évidence en présentant plus d'évangiles qui ont été annoncés. Et nous le savons bien parce qu'il y a beaucoup des hommes importants qui ont cherché à comprendre le sens réel de la vérité. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu unique, il n'y a pas plusieurs dieux. Alors, regardez ce petit vidéo, j'espère que vous comprendrez le sens réel, et je vous mettrai tout en évidence à l'intérieur pour prouver la vérité. Que la vérité puisse vous affranchir.